Mais en même temps, pendant longtemps, les interviews que je pouvais faire ou que je pouvais regarder, interviews d'autres personnes, commençaient toujours, alors qu'elles se succédaient à un rythme, à une cadence tout de même assez rapprochée, commençaient toujours par le Darfour, ce conflit dont personne ne parle. C'était devenu une sorte de convenance, un rituel, le cliché qu'il fallait mettre sur la table avant de commencer, personne n'en parle. Sous-entendu, nous, on est des sacrés gabiens parce que on va vous en parler. Alors que c'est le conflit dont tout le monde parlait, en tout cas, enfin, le conflit qui était médiatisé par excellence. Donc faisons attention à ça. Mais il y a en effet certains conflits. Je discutais il y a très peu de temps là, avec quelques amis de MSF qui s'effarait du fait que, par exemple, le conflit du Yémen, sur lequel j'ai d'ailleurs moi-même pas grand-chose à dire, ce conflit du Yémen, personne ou très peu de gens en connaissent seulement son existence. Alors qu'il semble y avoir des affrontements extrêmement importants. Je dis il semble parce que même au Yémen, on arrive mal à savoir de quoi il retourne. La couverture médiatique locale, aussi bien qu'internationale, est défaillante. Et on a reçu là récemment quelques dizaines de blessés. On entendait parler de quelques centaines de blessés du côté gouvernemental. Donc on avait le réflexe de se dire que si plusieurs centaines de blessés, si plusieurs centaines de combattants ont été blessés du côté gouvernemental, il y en a probablement encore beaucoup plus de l'autre côté. Mais nous, on n'en a vu qu'une soixantaine. Où sont les autres? Voilà, typiquement, alors pour le compte, un conflit vraiment ignoré, je ne dirais pas oublié, parce que c'est pas une question de mémoire, mais c'est à proprement parler ignoré, pas du tout couvert. Et puis il y a, pour rebondir sur ce que disait à l'instant Daniel Mitterrand, la question beaucoup plus diffuse de la misère, de l'exploitation, voire même de la perdition globale de l'humanité, si on veut y poser dessus un regard pessimiste. Mais moi, en réagissant à ce que je vous disais, enfin en vous écoutant, je me disais que certes, enfin comment nier que le problème que vous posez est général, global, qui se pose, qui s'adresse à tous. Mais enfin, moi, je refuse d'appeler ça du terrorisme. Mais d'ailleurs, je refuse d'employer le mot terrorisme en général. Donc, j'ai pas envie de l'employer pour cette question-là, plus que pour d'autres. Donc, personnellement, et je pense qu'on était assez d'accord là-dessus, quand nous employons les uns et les autres le mot terrorisme, ça n'est pas pour nous en gargariser, mais au contraire pour le contenir. Et moi, je proposais même la méthode plus radicale de l'évacuer, de ne plus l'employer. Alors, parlons des problèmes sociaux, économiques, politiques à l'échelle globale. Ça, je suis tout à fait d'accord. Quoique je ne suis pas beaucoup plus qualifié qu'un footballeur ou je ne sais quoi pour en parler. Enfin, moi, notre avantage, notre force ici aussi, c'est de parler de ce que nous connaissons, de ce que nous pratiquons. Et ça ne veut pas dire que c'est les problèmes les plus importants du monde, mais ça veut dire que c'est ceux qu'on connaît le mieux. Et c'est pas forcément la même chose. Ah, oui, ouais, pardon. Oui. Le terrorisme, ça vient du mot terreur, et il est terrorisé. Il est terrorisé à l'idée de ne pas pouvoir donner d'eau potable à ses enfants. Je crois que vous exagérez un peu. Il est Excusez-moi, mais terrorisé. enfin, moi j'ai vécu plusieurs années en Afrique dans des endroits où il n'y avait pas d'eau potable. Je l'ai bu, cette eau non potable, je suis là, et j'ai vu personne terrorisé par des marigots. Vous avez la chance, mais il y a quand même un million, il y a quand même 1 milliard 300 millions de gens qui meurent par manque d'eau. Et que celui qui ne peut pas payer sa facture d'eau, croyez-moi, il dort mal. Il est aussi, lui, terrorisé à l'idée de ne pas pouvoir payer sa facture. Non, mais enfin, ce sont deux choses... Enfin, c'est un autre sujet. Oui. La parole à... Oui. Philippe Riffman. Moi, je voulais être très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et sur lesquelles on peut être, je crois, beaucoup de gens qui sont ici d'accord. Je suis quand même un tout petit peu, disons, un peu frustré par des points que vous n'évoquez pas ou qui ont été évoqués qu'incidemment par René ou par Balthazar ou par Louise, et qui figurent d'ailleurs sur le document d'invitation et sur lesquels j'aurais souhaité tout de même pouvoir vous entendre. Car quand on évoque ces questions dans les milieux humanitaires, on en pose aussi un certain nombre d'autres, particulièrement, alors qu'on emploie ou qu'on n'emploie pas le terme terrorisme,
c'est effectivement de toute façon pas un phénomène nouveau. La question est de savoir si effectivement, et notamment depuis 11 septembre, c'est comme ça que vous commencez d'ailleurs l'invitation, est-ce qu'on a simplement, on est à un nouveau degré, mais fondamentalement il n'y a pas de modification, ou est-ce que on est dans une situation qui serait radicalement nouvelle par certains côtés, notamment parce que pour un certain nombre de groupes armés, l'attentat, l'utilisation effectivement de camions piégés, de bombes humaines, d'avions ou autre chose, et qui provoque effectivement des pertes massives, puisqu'ils ciblent essentiellement les populations civiles et pas les objectifs militaires, essentiellement. Donc en ciblant, bien entendu, Michel va vous dire que c'est interdit par le DIH, quoi, on peut tous être d'accord avec lui, mais c'est des réalités, effectivement, de terrain, qui conduisent, avec des attentats aussi massifs aussi, qui peuvent être contre les organisations humanitaires, contre les institutions des Nations Unies comme en Algérie. Donc de l'Algérie à l'Irak, au Pakistan, au Sri Lanka, on est quand même confronté à ce type de questions. Est-ce que c'est simplement un changement de degré, un changement d'échelle, mais ça ne modifie pas fondamentalement les contextes pour l'action humanitaire, ou est-ce que ça les modifie? Et effectivement, ça conduit tout de même dans certaines régions, notamment pour des questions de sécurité, à ce qu'il y ait de moins en moins de présence d'organisations humanitaires. Ça conduit à donc des populations qui ne sont plus assistées. Est-ce qu'on a là, selon vous, un changement, encore une fois, simplement de degré ou d'échelle, ou est-ce qu'on est dans des phénomènes tout à fait nouveaux, avec effectivement des attentats, des actes dirigés notamment contre la population civile, mais aussi contre les organisations militaires? Donc, j'aurais souhaité un petit peu que puissiez vous entendre là-dessus. Mieux que... Enfin, peut-être que René Broman serait plus à même de répondre. Je crois qu'il y a un changement. Le changement que je verrais le plus, pour reprendre le terme temporel, depuis 2001, c'est que les médias, mais aussi les réflexions, les discours, les prises de position politiques rendent plus présent à la fois la compassion et la peur. Et la combinaison de ces deux choses, me semble-t-il, fait que on arrive à ce que Balthazar disait tout à l'heure, de dire finalement, si on arrive à mettre tout ensemble, le politique, le militaire, l'humanitaire, tout ça marchera de même pas et on aura vraiment un résultat. C'est pas la doctrine de la France. C'est pas la politique de la France. Je pense que bien sûr, le contexte aussi de la mondialisation a eu un impact là-dessus, parce que l'immédiateté de l'information, parce que aussi les armes se multiplient. Je ne vais pas entrer dans toute l'étude géostratégique d'aujourd'hui. C'est vrai que les États ont toujours défendu leur relation avec d'autres et donc avec des situations à l'intérieur de ces pays de façon en intégrant un aspect géostratégique, même dans de l'action de solidarité. Je crois que c'est plutôt moins vrai maintenant qu'à une époque, sauf peut-être dans ces situations très complexes où à la fois on voudrait pouvoir agir sous l'angle humanitaire, mais où en réalité c'est là que l'État est le moins bien armé pour le faire. C'est pour lui le plus difficile. Si on défend la politique, ce qui est celle de la France en matière humanitaire, de aussi neutralité maximum.